Le rôle décisif des témoins dans le harcèlement scolaire. De l'inaction complice à l'intervention protectrice. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez la scène. Dans la cour de récréation, un élève se fait bousculer, insulter, exclure. Autour de lui, une dizaine de camarades observent. Certains rient, d'autres détournent le regard. Quelqu'un semble mal à l'aise mais ne bouge pas. Un seul intervient. Cette scène, vous l'avez déjà vue, peut-être même plusieurs fois depuis le début de l'année ou de votre carrière. Aujourd'hui, nous allons parler de ces élèves qui observent sans être directement impliqués, les témoins ou bystanders en anglais. Car voici un fait troublant établi par la recherche. Plus de 80% des situations de harcèlement scolaire se déroulent en présence de témoins. Autrement dit, le harcèlement n'est presque jamais un acte privé. C'est un phénomène de groupe, une performance sociale qui nécessite un public. Et ce public, qu'il le veuille ou non, joue un rôle déterminant dans la continuation ou l'arrêt du harcèlement. La question centrale de cette formation est simple mais cruciale. Comment transformer les témoins passifs en défenseurs actifs? Partie 1. Le harcèlement comme phénomène de groupe. Le modèle des rôles participatifs de Salmi Vali. Pendant des décennies, on a pensé le harcèlement comme une relation dyadique. Un harceleur, une victime, point. Mais dans les années 1990, la chercheuse finlandaise Kristina Salmi-Vali et son équipe ont révolutionné notre compréhension du phénomène. Grâce à des observations systématiques et des nominations par les pairs, Salmi-Vali a identifié 6 rôles distincts que peuvent endosser les élèves dans une situation de harcèlement. 1. Le harceleur, bully, celui qui initie et mène l'agression. 2. La victime, celle qui subit les attaques répétées. 3. L'assistant, celui qui rejoint activement le harceleur, l'aide dans ses actions. 4. Le renforçateur, reinforcer, celui qui encourage par des rires, des cris, des gestes d'approbation. 5. L'extérieur, outsider, celui qui reste en retrait, ne se mêle pas de ça, détourne le regard. 6. Le défenseur, defender, celui qui intervient pour aider la victime. Ce modèle est essentiel car il nous montre que le harcèlement est maintenu par l'ensemble du groupe classe, pas seulement par le harceleur. Lorsqu'un assistant rejoint l'agression, lorsqu'un renforçateur rit aux vannes, lorsqu'un extérieur détourne les yeux, il envoie tous un message au harceleur. Continue, personne ne t'arrêtera. A l'inverse, un seul défenseur peut tout changer. Les recherches montrent qu'une intervention de défense, même d'un seul élève, populaire ou d'un petit groupe, suffit souvent à faire cesser le harcèlement en retirant la récompense sociale que cherche le harceleur. Les chiffres parlent. Selon les travaux de Salmi Vali et d'autres chercheurs internationaux, environ 74% des élèves sont témoins de situations de harcèlement. Pourtant, seulement 19 à 20% interviennent activement pour défendre la victime. La majorité adopte des rôles passifs, ou pire, renforce le harcèlement. Ce décalage massif entre le nombre de témoins et le nombre de défenseurs, c'est notre marge de manœuvre. C'est là que l'intervention éducative doit agir. Partie 2. Pourquoi les témoins n'interviennent-ils pas? Si la plupart des élèves désapprouvent moralement le harcèlement, pourquoi si peu interviennent-ils? Les recherches ont identifié plusieurs freins psychologiques et sociaux majeurs. L'effet spectateur. Concept classique de la psychologie sociale décrit par Darley et Latané, plus il y a de témoins présents, moins chaque individu se sent personnellement responsable d'intervenir. Chacun pense, quelqu'un d'autre va le faire. Application au harcèlement scolaire. Jenkins et Nickerson, 2017-2018, ont démontré que le modèle situationnel du comportement de témoin s'applique au contexte scolaire. Avant d'intervenir, un témoin doit franchir 5 étapes. 1. Remarquer l'événement. 2. L'interpréter comme une situation problématique nécessitant une aide. 3. Assumer une responsabilité personnelle d'intervenir. 4. Savoir comment aider. 5. Prendre la décision d'agir malgré les coûts potentiels. Chaque étape est donc un point de blocage potentiel. La peur des représailles. Raison numéro 1 invoquée par les témoins passifs. J'ai peur de devenir la prochaine cible. Cette peur n'est pas irrationnelle. Le harcèlement repose sur un déséquilibre de pouvoir et le harceleur est souvent perçu comme populaire ou dominant socialement. Intervenir, c'est risquer de perdre son propre statut et de s'attirer les foudres du groupe. Les recherches sur l'anxiété montrent que les élèves plus anxieux sont encore moins susceptibles d'intervenir, surtout en présence d'autres témoins. Le désengagement moral. Concept développé par Albert Bandura, les témoins peuvent justifier leur inaction en recourant à des mécanismes cognitifs qui atténuent le sentiment de responsabilité morale. Ce n'est pas si grave. La victime l'a bien cherché, elle est bizarre. Ce n'est pas mon problème. Je ne connais pas cette personne. Les adultes vont s'en occuper.
Le désengagement moral est significativement plus élevé dans les situations de cyberharcèlement que de harcèlement traditionnel, ce qui explique en partie pourquoi les témoins en ligne interviennent encore moins. Le manque d'auto-efficacité. Beaucoup d'élèves témoins ne se sentent pas capables d'intervenir efficacement. Ils ne savent pas quoi dire, quoi faire, comment s'y prendre sans aggraver la situation. Cette auto-efficacité faible pour la défense est l'un des prédicteurs les plus forts de la passivité des témoins. Les normes de groupe et la pression sociale. Les normes perçues du groupe classe influencent massivement le comportement des témoins. Si un élève perçoit que dans cette classe on ne dénonce pas, ou que intervenir c'est être une balance, il restera passif même s'il désapprouve le harcèlement. Le manque de confiance envers les adultes. Constat majeur des études qualitatives, de nombreux témoins ne signalent pas le harcèlement aux adultes, car ils pensent que les adultes ne feront rien, ils craignent que l'intervention adulte aggrave la situation pour la victime, ils ne savent pas vers quel adulte se tourner. Et c'est là que la qualité de la relation élève-enseignant devient décisive. Partie 3. Les facteurs qui favorisent la défense. Si on connaît les freins, on connaît aussi les leviers. Qu'est-ce qui transforme un témoin passif en défenseur actif ? 1. L'empathie. Définition. La capacité de ressentir et comprendre les émotions d'autrui. Les données. Une méta-analyse portant sur des milliers d'élèves montre une corrélation positive significative entre l'empathie et les comportements de défense. Plus un élève est empathique, plus il est susceptible d'intervenir. Nuance importante. C'est surtout l'empathie affective qui prédit la défense plus que l'empathie cognitive. Limite. L'empathie seule ne suffit pas si l'élève manque de compétences pour agir ou craint des représailles. 2. Le sentiment de responsabilité personnelle. Facteur clé identifié par de nombreuses études, les élèves qui se sentent personnellement responsables d'intervenir passent à l'action. Le programme Kiva, programme finlandais d'intervention anti-harcèlement évalué sur plus de 5000 élèves, a montré que renforcer le sentiment de responsabilité des témoins était l'un des mécanismes clés de l'efficacité du programme. Comment développer ce sentiment alors ? En travaillant explicitement avec les élèves sur leur rôle dans le groupe, en leur montrant qu'ils ne sont pas juste spectateurs, mais acteurs du climat de classe. 3. L'auto-efficacité pour la défense. Les élèves qui croient en leur capacité à intervenir avec succès le font davantage. Stratégie pédagogique. Ne pas se contenter de dire il faut défendre, mais enseigner concrètement des stratégies d'intervention. Dire directement au harceleur d'arrêter. Réconforter la victime, l'éloigner de la situation, chercher de l'aide auprès d'un adulte, créer une diversion, se regrouper avec d'autres témoins pour intervenir ensemble. Le jeu de rôle, les mises en situation, les discussions de cas sont essentiels pour développer cette auto-efficacité. 4. La relation de confiance avec les enseignants. Résultat convergent de multiples études récentes, les élèves qui perçoivent un soutien fort de la part des adultes et une bonne relation enseignant-élève sont significativement plus susceptibles de défendre leur pairs. Une haute confiance dans l'enseignant prédit moins de passivité et moins de comportements pro-harceleurs. Cette relation est encore plus forte pour les élèves issus de minorités. Effet de protection renforcé pour les élèves noirs et latinos issus d'études américaines. Message clé pour nous, enseignants. Notre proximité, notre disponibilité, notre réactivité face au harcèlement modifient directement le comportement des témoins. 5. Le climat scolaire et les normes prosociales. Le contexte institutionnel compte énormément. Dans les établissements où le climat de sécurité est perçu comme élevé, les adultes sont perçus comme réactifs et soutenants, la diversité est valorisée et acceptée, les normes de classe encouragent la solidarité. Les comportements de défense augmentent et les comportements passifs diminuent. C'est tout le sens du programme phare. Créer une communauté protectrice où défendre la victime devient la norme et non l'exception. Partie 4. Application pratique pour notre action. Que nous disent les recherches sur les programmes efficaces ? Méta-analyse de Paul Anahin, Espelage et Pigotte, 2012. Les programmes anti-harcèlement qui ciblent spécifiquement le rôle des témoins montrent des effets positifs significatifs sur l'augmentation de comportements de défense, la réduction de la passivité, la diminution globale du harcèlement. Programme Kiva, donc Sarento et Silmavali 2015, Espelage en 2013, évalué sur des dizaines de milliers d'élèves en Finlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, donne les résultats suivants: augmentation significative du nombre d'élèves perçus comme défenseurs, baisse du harcèlement. Programme Always et Limber 2010, Limber 2018,
et évaluation sur plus de 70 000 élèves américains. Résultat, baisse de la volonté d'être un témoin passif, augmentation de l'empathie envers les victimes, perception accrue que les adultes agissent contre le harcèlement. Les ingrédients communs des programmes efficaces: 1. Formation des adultes. 2. Développement de l'empathie chez les élèves. 3. Renforcement du sentiment de responsabilité collective. 4. Enseignement de stratégies concrètes d'intervention. 5. Création de normes de classe prosociales. 6. Implication de l'ensemble de la communauté éducative. Les actions concrètes à notre portée. Travailler sur les représentations, déconstruire le mythe du «c'est pas mes affaires», montrer aux élèves que leur silence est une forme de complicité, utiliser des vidéos, des témoignages, des études de cas. Développer l'empathie par des exercices réguliers. Jeux de rôle inversés, cercles de parole, littérature, films, témoignages. Enseigner explicitement des stratégies de défense. Que peux-tu faire concrètement si tu vois un camarade se faire harceler? Brainstorming collectif, élaboration de scripts possibles. Les élèves doivent savoir qu'il existe plusieurs façons d'aider, de la plus directe, confronter le harceleur, à la plus indirecte, signaler à un adulte, celle qu'on privilégiera. Créer des espaces de parole sécurisants. Permettre aux témoins de parler de leurs peurs, de leurs doutes. Normaliser le fait d'avoir peur, mais encourager l'action malgré la peur. Valoriser publiquement les actes de défense. Être nous-mêmes des modèles. Notre réaction au harcèlement envoie un message puissant aux témoins. Si nous minimisons, si nous tardons à intervenir, si nous punissons sans écouter, les élèves apprennent qu'intervenir ne sert à rien. Si nous agissons rapidement, avec justice, avec un suivi clair, les élèves apprennent que défendre, ça marche. Travailler les normes de classe. Élaboration collective d'une charte de classe qui valorise la solidarité. Reconnaissance symbolique des comportements de défense. Discussion régulière sur comment on veut vivre ensemble dans cette classe. Utiliser le pouvoir des pairs influents, identifier les élèves populaires, respectés, les sensibiliser spécifiquement à leur rôle de modèle. Un seul élève influent qui défend peut changer toute la dynamique de classe. En conclusion, récapitulons les messages clés. 1. Le harcèlement est un phénomène de groupe. Il ne peut exister sans la présence active ou passive de témoins. 2. Plus de 80% des situations de harcèlement ont des témoins, mais seulement 20% interviennent. 3. Les freins de l'intervention sont multiples. Effet spectateur, peur des représailles, désengagement moral, manque de compétences, normes de groupe. 4. Les leviers existent. Empathie, sentiment de responsabilité, auto-efficacité, confiance dans les adultes, climat scolaire positif. 5. Nous pouvons agir concrètement en développant ces leviers par des actions pédagogiques ciblées. Une petite citation pour finir. Le chercheur pionnier Dan Alous a dit « Le harcèlement empoisonne l'environnement éducatif et affecte l'apprentissage de chaque enfant. Chaque témoin qui reste passif laisse le poison se répandre. Chaque témoin qui devient défenseur est un antidote. Notre mission à travers le programme phare est de former cette génération de défenseurs. Car au fond, la question n'est pas « Pourquoi si peu d'élèves défendent ?» La vraie question est « Comment faire pour que défendre devienne la norme et non l'exception ?» Merci.